Le roi et le prince boiteux. C'est une histoire de la Bible tirée de 2 Samuel, chapitre 4, versets 4 à 9. Jonathan avait eu un fils appelé Méphibosheth. Petit, il vivait dans le palais du roi Saül, son grand-père. Hélas, le roi et le prince Jonathan moururent à la guerre. Alors, dans le palais, tout le monde eut peur. La nourrice du petit garçon marmonna: « Nous devons nous sauver, nous cacher, sinon les soldats ennemis pourraient tuer le prince Méphibosheth. » Et Méphibosheth et sa nourrice sortirent en courant, et la nourrice entraîna le petit garçon pour qu'il puisse courir plus vite, mais Méphibosheth tomba et se blessa aux jambes. Heureusement, les soldats ne le trouvèrent pas. Il était sain et sauf, mais ses jambes ne guérirent jamais. Le prince grandit boiteux. Il lui était très difficile de se déplacer. Quand David devint roi, il pensa à son ami Jonathan. Il s'inquiéta: quelqu'un de la famille de Jonathan vit-il encore? Et un serviteur lui parla de Méphibosheth, et David envoya aussitôt ses serviteurs à la recherche du fils de Jonathan. Méphibosheth était devenu adulte. Il avait peur de voir David. Il croyait qu'on voudrait lui faire du mal. Mais David fut très heureux de retrouver le fils de son ami Jonathan. Et le roi confia: « N'aie pas peur, ton père était mon ami. Je lui avais promis mon aide, mais hélas, il est mort. Alors maintenant, je veux te prendre sous ma protection. Je veux que tu vives dans mon palais et que tu manges à ma table. » Méphibosheth fit venir sa famille au palais de David. Il était traité comme un des fils du roi. David avait tenu sa promesse faite à Jonathan en devenant le protecteur de Méphibosheth et de sa famille. Verset à retenir: partagez avec le peuple de Dieu qui est dans le besoin. Accueillez chacun dans votre maison. Romains 12, verset 13. Je répète, partagez avec le peuple de Dieu qui est dans le besoin. Accueillez chacun dans votre maison. Romains 12, verset 13. Accueillez chacun. Partagez avec le peuple de Dieu qui est dans le besoin. Accueillez chacun dans votre maison. Romains 12, verset 13.